lui la gloire pour toujours. À lui la gloire pour toujours. Bonjour à tous, Bonjour. soyez les bienvenus chez vous, à votre domicile, derrière votre écran. Salut Laurent, Salut Patrice. ça me réjouit de te revoir Ah bah oui, de même, ça fait un moment. et de collaborer ensemble pour ce culte. Alors le thème que nous avons retenu pour ce matin est être lumière dans son lieu de travail et briller pour Jésus. Alors pendant les derniers cultes, on vous avait aussi parlé du thème de la lumière. Donc la semaine dernière, c'était le thème être une lumière dans son foyer. Et il y a 2 semaines, le thème c'était être une lumière quand la foi semble confinée. Donc aujourd'hui, on veut évidemment vous parler de être une lumière là où on travaille avec les gens qu'on voit tous les jours. Tout à fait. Intéressant. Eh bien, avant d'aller plus loin, je propose de prier. Éternel Dieu, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Reçois notre louange et notre adoration. Nous te remercions pour ce jour de repos, combien il est bon de ralentir, de s'arrêter et d'être dans ta présence. Aide-nous à orienter nos regards et nos pensées sur toi, Seigneur. Augmente et fortifie notre foi en toi. Visite-nous pour que de tout notre cœur et avec joie nous puissions t'adorer et te chanter. Et donne-nous toujours plus soif de toi, soif de ta parole, en accomplissant ta volonté et en vivant pour toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour qui tu es. Alléluia. Amen. Amen. Alors les musiciens vous saluent. Bonjour. Jésus est la lumière du monde. C'est lui-même qui le dit dans l'évangile de Jean au verset 12 du chapitre 8. Et il rajoute, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est merveilleux, c'est une grâce de connaître Jésus, d'être revêtu de la lumière de la vie. Jésus nous donne sa lumière. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Eh bien, cela mérite tout simplement notre adoration et notre louange. Prenons ce premier chant, « Je suis la lumière ». Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Laissons parler la parole de Dieu parce que c'est ce qu'il y a vraiment de meilleur pour nous. Elle nous recommande et même nous ordonne à briller, à être lumière. À ce sujet, nous lisons quelques versets. On va lire les versets en Éphésiens 5, les versets 6 à 8. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux,
Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Tout à fait. Conduisez-vous donc comme les enfants de lumière. Et marchons dans la lumière. Ça rappelle un autre passage de Jésus qui parle en Matthieu 5, les versets 14 à 16. Il parle aussi de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ouais. Je dirais, influençons notre environnement. Ouais. Faisons briller la lumière. Donnons soif de Jésus à nos contemporains. Alors, où que nous soyons, à notre travail, au collège, au lycée, dans notre bénévolat, dans notre activité, brillons de Jésus. Ah, ça, c'est une parole, ça. Et il y a d'autres versets en Philippiens 2, 14-15 qu'on aimerait vous partager. Faites tout sans murmurer ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme les flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Sans murmure, sans contestation. Waouh, quel programme! Surtout dans ces temps. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Waouh! Et n'en parlons pas de la corruption et de la perversion qui sont encore bien réelles aujourd'hui dans notre société. Ouais. Et c'est là qu'on est appelé à être flambeau. Oui, tout à fait, oui. Oui. Dieu a établi les principes de la morale. Et là, pareil, que constatons-nous? On s'y tient plus, en fait. Ouais. Ouais. C'est ça, oui. Eh bien, donnons Christ à voir au monde. Soyons des flambeaux de vérité. Ouais. On vous invite maintenant à un moment de louange pour entrer dans la présence de Dieu et faire briller notre lumière devant Dieu et lui donner la gloire qui lui revient. Oui, nous allons prendre 3 chants et après ce moment de louange, eh bien, nous allons aussi prendre un temps de prière où chacun, à son domicile, pourra prier Dieu, le louer, le remercier.
prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Roule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi. Brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Roule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole, parole de vie. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole, parole de vie. Philippiens 2, verset 15, mot d'ordre du mouvement des flambeaux et des clairs-flammes. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole, parole de vie. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole, parole de vie.
Comme chaque soir avant de dormir, Nicolas lit la Bible avec sa maman. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Waouh! C'est Jésus qui dit ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, Nicolas, le monde est sombre, il est rempli de méchanceté. Quand Jésus est venu sur terre, il a apporté l'amour de Dieu. Il a fait beaucoup de bien aux gens qu'il côtoyait. La gentillesse rend heureux, mais la méchanceté rend très très triste. Ah, je vois! Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux faire comme Jésus, faire le bien autour de toi, apporter de la gentillesse, de l'amour et de la joie. D'accord. Le lendemain, durant la récréation, Nicolas remarque Victor assis tout seul dans un coin. Il se rappelle de sa conversation de la veille et va le voir. Coucou Victor, qu'est-ce que tu fais là tout seul? J'attends la fin de la récré. Mais tu ne veux pas aller jouer? Personne ne veut jouer avec moi. Ils se moquent tous de ma manière de parler. Nicolas pensa que ses camarades n'étaient vraiment pas gentils et qu'il avait là une occasion de faire la différence. Victor, tu voudrais jouer avec moi au cow-boy? Le visage de Victor s'illumina. Oh oui, 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 oui! Les deux garçons s'amusèrent comme des fous. Leurs camarades, qui s'étaient moqués, les regardèrent avec envie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Moschel, j'ai 52 ans et je suis membre de l'église évangélique de Soultz-sous-Forêt. Quelle est ta profession? Je travaille en Allemagne dans une société qui conçoit, réalise et maintient des équipements électriques industriels. En fait, j'ai deux casquettes. Je suis responsable du bureau d'études électriques et je suis responsable des études d'avant-projet. C'est-à-dire que j'analyse les demandes des clients, j'élabore des solutions technologiques et je définis le prix de revient de l'installation. L'ensemble de ce travail est ensuite remis à nos commerciaux et ce travail nécessite de nombreux déplacements chez les clients. Ta profession est-elle impactée par la situation sanitaire? Si ma profession est impactée par la crise sanitaire, oui. La crise sanitaire nous impacte fortement dans la mesure où les investissements sont annulés, voire reportés. Car de nombreuses entreprises n'ont plus de visibilité. Ensuite, il faut aussi dire que la concurrence est très forte. Pour subsister, les nouveaux projets sont souvent vendus au coût réel, voire avec perte. Comment vois-tu ton travail en tant que chrétien? Comment je vois mon travail en tant que chrétien? Bonne question. C'est être droit, intègre, juste et vrai. Savoir être reconnaissant envers mes collègues pour leur travail qu'ils effectuent. Savoir les encourager, mais aussi les reprendre et les conseiller. T'arrive-t-il de rencontrer des défis particuliers qui peuvent parfois impacter ta foi? Mon plus grand défi et même ma hantise est d'être invité par mon patron ou nos commerciaux à participer aux négociations finales avec le client afin d'obtenir le contrat. Je ressens parfois un mal-être par rapport aux mots employés qui embellissent notre savoir-faire, notre solution technologique ou notre expérience. Cela n'est pas toujours juste et vrai. Alors parfois, je réagis et j'apporte des informations justes, mais qui ne pénalisent pas notre entreprise. Le Seigneur y est pour beaucoup parce qu'il me donne les bonnes paroles. Mais parfois, je ne dis rien. Et j'ai alors le sentiment d'être complice de leurs propos inexacts. Comment fais-tu pour surmonter ces défis? De manière générale,
quand je reçois une invitation à participer à des négociations finales, je préviens mon patron et nos commerciaux que si le client me pose directement une question, je serai juste et vrai dans ma réponse, quitte à desservir mon entreprise. Cette attitude a conduit certains commerciaux à ne pas m'inviter aux négociations. L'expérience me fait aussi dire que le client reste sensible, sous sa carapace des enjeux économiques, aux valeurs chrétiennes, telles que la droiture, l'intégrité et la vérité. Et depuis plusieurs années, quand on reçoit un contrat et que je suis invité aux premières réunions de projet, j'affiche de suite ma foi et les valeurs auxquelles j'accorde une grande importance, comme la confiance, la vérité, l'intégrité dans nos échanges. Je ressens alors une bonne ambiance de travail et une paix intérieure qui m'encourage à poursuivre dans cette voie. Merci Philippe pour ce témoignage. Je pense que ce que Philippe nous a partagé n'est pas forcément spécifique à lui, mais dans d'autres formes, il y a des gens parmi nous qui vivent peut-être quelque chose de semblable. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de prendre un moment de prière. On va prier pour être des lumières dans notre endroit où on travaille. Prions aussi pour des personnes qui ont des difficultés au quotidien parce que le travail il est difficile, parce que il y a aussi des personnes qui cherchent du travail. Donc il y a beaucoup de situations vraiment différentes. Oui, donc pensons à toutes ces personnes. Et prions aussi pour nos collègues qui voient notre lumière tous les jours, aussi dans ces temps de crise. Et je pense qu'on peut vraiment aussi prier pour toutes les personnes qui sont actuellement dans des grandes difficultés au travail, qui ont vraiment du mal et qui rament dans ces temps. J'en connais beaucoup qui racontent actuellement combien c'est difficile. Mais que même dans ces temps-là, on puisse être un témoignage pour les gens qui nous entourent. Prions. Parole vivante. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait, voilà quelle est sa part. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens.
Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Je tenais à vous partager ces quelques versets qui sauront, je l'espère, vous parler, vous révéler bien des vérités. Ce matin, c'est Jean-Georges Gantenbein qui va nous apporter la parole. Jean-Georges est directeur régional de notre union d'église Perspective. Et pendant ce temps-là, on aura bien sûr aussi un temps à nouveau pour les enfants et les familles. Donc, chers parents, vous pouvez maintenant cliquer sur pause et il y aura un lien qui apparaîtra en haut dans l'écran pour un temps avec les enfants. Donc, ça sera un petit culte que Daniel Niomongore nous a préparé. Et vous pouvez après aussi regarder le reste du culte si vous voulez. Merci Seigneur, il est lundi. Chers amis de Reishoven, de Wörth et de Sulz, est-ce que c'est votre prière du lundi matin avant d'aller travailler? Merci Seigneur, il est lundi. En tout cas, c'est la prière du pasteur parce que c'est normalement 100 jours de congé. Vous avez deviné le thème de ma réflexion ce matin, Dieu et mon travail. Plusieurs évolutions bousculent aujourd'hui le monde du travail. La mondialisation de l'économie, le stress permanent au travail qui entraîne le surmenage d'une part et le chômage qui ne se résorbe pas d'autre part. La souplesse exigée aux employés qui mettent en question des acquis sociaux, le télétravail pendant le confinement et finalement la perspective d'un prochain bouleversement par l'intelligence artificielle qui va nous faire abandonner complètement notre modèle du travail issu de l'industrialisation. Chers amis, la Bible ne donne pas des réponses toutes faites à ces défis, mais elle nous donne quelques lignes éthiques générales. Donc ce matin, vous allez entendre un message thématique sur le travail et ne pas une analyse précise du texte de votre série en Éphésiens 6. Vous avez ici le plan de mon message. Merci Seigneur, il est lundi, premier point, la joie du travail, la création. On pourrait dire que la création elle-même travaille en quelque sorte. Elle donne la vie, elle se développe, il y a des cycles biologiques. C'est donc logique que l'homme qui fait partie d'elle soit aussi créatif. Le travail correspond à la volonté de Dieu pour l'homme. Nous pouvons voir ça dans l'ordre ou dans le monde culturel, en Genèse 1,28, où il est dit qu'il faut remplir la terre, la soumettre, la dominer, et tout ceci signifie travailler. Ce plan de Dieu est confirmé par le 3e commandement en Exode 20, dans les 10 commandements. Il s'agit de sanctifier le sabbat, de travailler 6 jours et de se reposer le jour du sabbat. Nous avons donc ici un rythme entre le travail et le repos. Un chrétien a donc un rapport positif au travail. Cela correspond à notre nature et cette occupation nous donne une satisfaction naturelle. Deuxième point, la peine du travail, la chute. Je vais vous lire dans Genèse 3, les versets 17 à 19.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine tu en retireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Nous voyons donc ici les conséquences de la chute de l'homme. Le péché transforme le travail. Il tombe sous le couperet de la malédiction. Le sol est maudit, il faut se nourrir avec peine et il faut travailler sur la sueur, sur le front. Donc le travail n'est plus une joie originelle, mais devient un joug. Nous devons compter avec des difficultés. Ne pas avoir une vue idéale de notre emploi, chers amis. Nous subissons, comme tous les hommes sur cette terre, les conséquences du péché et nous en souffrons dans ce domaine. Le travail est quelquefois une corvée. Il faut combattre l'idée qu'on trouve un emploi idéal et que le choix soit illimité pour choisir une profession. Mon père, par exemple, c'était 50 ans en arrière, ne pouvait pas choisir son métier de choix. Il aurait aimé devenir graphiste, mais ce n'était pas réaliste. Il devait choisir un autre métier. Troisième point, l'idolâtrie du travail, conséquence de la chute. Si le travail devient un but en soi, il se transforme en une idolâtrie. Tout ce qui est plus important que Dieu est défini dans la Bible comme idolâtrie. Déjà dans l'Ecclésiaste, l'auteur réfléchit sur le travail, sur la joie et la vanité du travail, et en conclusion, il dit dans le verset 11, « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Il a aussi décrit les joies du travail quelques versets auparavant. Mais nous voyons que la conséquence du péché au niveau du travail, c'est aussi une certaine vanité. Nous voyons dans Luc 12, les versets 16 à 17, ce riche insensé qui accumule les biens pour lui et ne pas pour Dieu. Et Dieu le condamne par cette richesse est vite disparue. Alors dans notre société, nous voyons des gens qui sont dépendants de leur travail. On les appelle les workaholics. Ils sont en train d'idolâtrer le travail. Et je connais aussi beaucoup d'hommes qui ont du mal à partir à la retraite parce que toute leur identité vient de leur travail. Le travail devient un instrument d'esclavage dans l'histoire d'Israël, et l'esclavage est une réalité de l'Empire romain que Paul et Pierre évoquent dans leurs lettres. Nous voyons dans Exode 1 et dans Exode 2 les Israélites suffoqués sous le joug de l'esclavage en Égypte. Et dans notre texte que vous avez entendu auparavant, dans Éphésiens 6, vous voyez les exhortations aux esclaves et aux maîtres. Je me rappelle de ces comptes rendus des missionnaires au Japon qui avaient du mal à toucher les Japonais parce que les Japonais ne peuvent quasiment pas partir en vacances. Leur famille, c'est l'entreprise et il est très difficile de toucher ces hommes qui restent des heures et des heures dans leur entreprise. Donc l'idolâtrie du travail est une conséquence de la chute. Question personnelle, à vous et aussi à moi, est-ce que ma valeur personnelle vient de ce que je fais ou est-ce que ma valeur me provient de ce que je suis en Jésus-Christ? Si le travail remplace Dieu, il va me détruire. Quatrième point, l'œuvre du travail, la conséquence du salut. Ou mieux dit, le travail comme œuvre. Qu'est-ce que Jésus a changé dans le rapport des hommes avec leur vie professionnelle?
il n'a pas enlevé les conséquences de la chute. Nous devons encore gagner notre pain quotidien hardiment, sans ménager nos forces et nos efforts. Mais le salut en Jésus-Christ remet la valeur travail à sa juste place. Nous ne devons plus obtenir le salut par nos efforts et peut-être pour quelques personnes par leur travail. Dieu nous offre gratuitement une relation avec lui par son Fils Jésus. C'est ainsi qu'il renverse notre ancienne motivation pour le travail. Nous ne travaillons ni pour prouver quelque chose, ni pour obtenir quelque chose. Nous travaillons d'abord et avant tout pour plaire à Dieu. Ceci nous protège d'une idolâtrie du travail et du contraire de l'oisiveté. Il est bon aussi de se rappeler que Jésus, Marc 6,3 et Paul, Actes 18,3, ont aussi travaillé. Jésus était charpentier et l'apôtre Paul, faiseur de tentes. Le chrétien va donc fournir un travail de qualité parce que c'est la volonté de Dieu. Il glorifie ainsi son Seigneur. Son mode de travail devient un témoignage. Sa fidélité, sa confiance, son intégrité, son honnêteté sont des valeurs sûres pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou aussi d'une administration. J'ai lu à un moment donné que les entreprises brésiliennes embauchent de préférence des chrétiens évangéliques parce qu'ils sont connus pour leur sérieux. Quel beau témoignage! Jésus confirme donc l'ordre de la création. Le travail fait partie de la vie humaine. Il n'enlève pas la peine du travail par sa rédemption. Et le Nouveau Testament souligne encore une autre fonction du travail. Cette fonction est déjà d'ailleurs développée dans la loi de Moïse. Ce sont les lois sociales de l'Ancien Testament. Et vous voyez cela aussi dans Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est le résumé des lois sociales de Moïse. Le travail a aussi une fonction sociale. Nous avons quelque chose à donner à celui qui est dans le besoin. Donc le fruit de mon travail n'est pas seulement pour moi, mais pour ma famille évidemment, mais aussi au-delà de ma famille, pour la société. Qu'est-ce que je fais, chers amis, avec mon argent? On parle souvent de notre argent, de mon argent, mais c'est aussi faux. L'argent appartient à Dieu. Nous vivons dans un pays avec un super système social. Nous sommes un des pays qui sont les mieux protégés au niveau social, mais nous connaissons aussi beaucoup d'abus par différentes personnes. Un système social suppose un comportement responsable. Mes cotisations ne sont pas seulement pour moi, mais pour ceux qui auront besoin. Nous n'avons pas automatiquement droit à telle et telle prestation sociale, comme on l'entend souvent dans notre pays. Les prestations sociales sont avant tout réservées pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont vraiment plus d'autre choix. J'ai commencé avec la création, la joie du travail. J'ai poursuivi avec la peine du travail, c'est la chute. Les conséquences de la chute, c'est l'idolâtrie du travail. Les conséquences du salut en Jésus-Christ, c'est que le travail se transforme en une œuvre bonne. J'arrive à la conclusion. Le travail, ma vocation a. Le travail, ce n'est pas le boulot ni le job, mais dans la théologie du Nouveau Testament, une vocation. D'ailleurs, c'est très beau. En allemand, on parle du Beruf, du terme Beruf, qui dépend de la Berufung. Donc, ma profession dépend de ma vocation. C'était d'ailleurs une invention de Luther, ces mots allemands-là. Que veut dire cette expression allemande que chaque chrétien a une vocation?
pas seulement les missionnaires ou les pasteurs ou les implanteurs d'église. Notre profession devrait correspondre à une vocation que Dieu me donne. C'est Dieu qui met ça en place. Question personnelle à toi ce matin. Es-tu sûr que ton activité actuelle corresponde à ta vocation? Et tous nos jeunes et aussi moins jeunes devraient aussi se poser la question de la vocation pour le ministère à plein temps. Est-ce que toi, qui es en train de penser à ton avenir et ton choix de tes études, est-ce que tu as aussi déjà pensé de t'engager pleinement pour le Seigneur dans le ministère à plein temps? Cette réflexion devrait figurer dans le programme de chaque jeune de notre groupe de jeunes. Est-ce que ma place est dans une administration, dans une entreprise, comme entrepreneur, mais aussi en tant que travailleur à plein temps pour le Seigneur? Deuxième conclusion, le travail, c'est mon champ de mission. Oui, la plupart de mon temps, hors sommeil, je passe au travail. Il ne faut pas chercher mon champ de mission ailleurs d'une manière artificielle. Mes collègues ont le droit de voir l'Évangile dans ma vie. Est-ce que tu pries pour tes collègues de travail? C'est peut-être le premier pas à faire. Une fois par semaine, penser à l'équipe de mon service et de les présenter au Seigneur. Une personne m'a une fois raconté un super témoignage qu'un collègue de travail avait trouvé le Seigneur parce qu'il avait prié pendant des années pour cette personne-là. Troisième conclusion, le travail, une partie du culte. Le culte, selon le Nouveau Testament, englobe toute notre vie et tous les jours de ma semaine. Dans un de mes passages préférés, dans Romains 12, premier verset, il est dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte raisonnable, selon le Nouveau Testament, c'est ma vie entière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça veut dire aussi que le travail, je peux le comprendre comme un culte que je rends à Dieu. Ce n'est pas plus spirituel d'aller au culte que de se rendre au travail le lundi matin. C'est une invitation de Dieu à voir toute notre vie comme une unité et de ne pas séparer notre vie en activités spirituelles et mondaines. Il faut construire des ponts entre les différents domaines de vie. Ne nous souffrons pas déjà trop de cette séparation stricte entre travail, famille, loisirs, Église et Dieu? Quatrième conclusion, le travail, mon identité. D'où est-ce que je tire ma satisfaction et mon identité? À travers mon travail et l'univers social qui me procure dans la société? Ça veut dire que le demandeur d'emploi ne peut pas bien vivre sa recherche de travail parce qu'il ne vaut plus rien. Ça veut dire que la femme au foyer et sa position est complètement dévalorisée. Ça veut dire que l'homme qui bâtit sa vie que sur sa carrière va être terriblement déçu le moment où il ne pourra plus travailler. Non, notre travail fait partie de notre culte, mais il ne correspond pas à notre identité. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je pense qu'il faut reconsidérer nos valeurs aussi dans ce domaine-là, Dieu et mon travail. J'ai l'impression que nous sommes en train d'adopter souvent les valeurs du monde. J'ai l'impression que nous avons juste un modèle binaire devant nos yeux et nous ne cherchons pas en tant que chrétiens d'autres voies alternatives où hommes et femmes peuvent s'épanouir, soit en restant à la maison en élevant des enfants, soit en allant travailler, soit les uns travaillent à mi-temps et l'autre travaille aussi à mi-temps pour élever ensemble les amis. Je n'ai pas de modèle type à vous proposer, mais je souffre qu'il y a apparemment juste un modèle binaire. Je conclus, ma valeur vient de Dieu. Il nous aime sans que nous ayons besoin de travailler pour cet amour. Et c'est pourquoi nous nous engageons au travail là où nous sommes, sachant que c'est un service d'abord pour Dieu,
sans qu'il devienne un culte du travail. Je pense à plusieurs parmi vous, chers amis de Reichshofen, de Wörth et aussi de Sulz. Vous êtes et vous étiez pour moi un modèle. Je sais en partie où vous travaillez et j'ai connu en partie aussi vos expériences difficiles au travail. Mais je sais aussi que nombre parmi vous sont très fidèles au travail et essaient de maintenir les valeurs chrétiennes dans une entreprise où la pression est constante. Pour vous, vous êtes mes modèles à moi et je voudrais vous remercier ce matin et vous encourager de continuer à intégrer Dieu dans votre travail. Amen. Alors nous avons eu beaucoup d'intervenants ce matin pour ce culte. Vraiment merci à chacun. Ouais. Nous allons encore prendre un chant. Un dernier. Un dernier chant, tout à fait. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au même endroit. À la même heure. Oui, avec différentes personnes par contre. Tout à fait. Et c'est le même Dieu que nous voulons servir et honorer. Amen. Tu sais quoi, ça sera déjà le premier avant. Tout à fait, oui. Déjà, oui. Ça passe vite, hein, ouais. Alors, bon dimanche et bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Salut. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu nous établir, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si
je suis fragile. Et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire